Bonjour à tous. Et aujourd'hui, il y a un basket que j'ai pris. Un basket sur le cadre. Je l'ai pris quand c'était à moins 4, moins 5. Le GPY est à moins 3, mais quand même, je l'ai pris. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment expliquer le pourquoi du comment j'ai pris le CHF et le GPY. Bon, actuellement, le CHF est en train de se retracer, mais quand même, le GPY est en train de bien nous payer. Donc, le CHF qui vient encore de se renforcer, vous voyez un peu, à moins 4. Donc, on va suivre le basket ensemble. Pour le risque, j'accepte de risquer 20%. Et le bénéfice, j'accepte de prendre aussi 20% de mon bénéfice. Donc, on va aller et je vais vous expliquer. C'est vraiment une vidéo qui ne va pas trop durer. Je vais vraiment vous expliquer le pourquoi du comment je l'ai pris. Le GBP est à 4, mais je décide de ne pas le prendre parce que la tendance à long terme n'est pas aussi si claire que le GPY et le CHF. Donc, on ira devant les graphiques et ensemble, je vais vous expliquer. Voilà. Donc, ici, c'est le GPY. Vous voyez, c'est le GPY. Et surtout, pourquoi c'est à moins 3 et je l'ai pris? Parce que la tendance est vraiment à la baisse. Qu'est-ce qu'on constate? On avait une grande baisse. Vous voyez là. Le prix retrace. C'est-à-dire le prix respire. Le prix fait une respiration. Et maintenant, la semaine passée, le prix a fait une respiration. Et c'est surtout des configurations que moi, avec l'expérience, j'aime prendre. Parce que après cette respiration, qu'est-ce qu'on constate cette semaine, le prix commence par baisser et le prix commence par taper sur plus bas de la semaine d'avant. On voit un peu. Donc là, clairement, ceux, tous qui avaient acheté ici sont en train de voir leur profit ou bien leur perte, sont en train d'assister plutôt à leur perte. Vous voyez un peu. Et par exemple, si quelqu'un l'avait pris de plus bas, vous voyez, il aurait déjà tout ceci dans son sens. Vous voyez. Donc c'est surtout la raison pour laquelle je l'ai pris, parce que je sais que la tendance à long terme de GPY est vraiment très faible. Et l'essentiel, c'est que qu'on ait, puisque nous, notre stratégie, on ne reste pas dans les marchés depuis plusieurs jours, peut-être aujourd'hui ou bien demain, s'il y a vraiment un bon mouvement, on aurait déjà tout fermé. Et peut-être encore, le GPY va s'affaiblir à 4 à 5. Et là, ça nous aurait montré que vraiment, c'est des mouvements qu'on aime vraiment prendre. Donc, et voilà un peu pourquoi j'ai ajouté le GPY et au basket. Maintenant, le CHF. Voilà, le CHF ici, qu'est-ce qu'on constate? Une grande baisse. Le prix retrace pratiquement la même chose que sur le GPY. Ici, c'est le CHF. Et qu'est-ce qu'on constate? Le prix, tous ceux qui ont acheté ici sont en train de voir qu'ils sont en train de perdre. On voit un peu. Et le prix est en train de taper sur plus bas. Si la faiblesse continue comme ça, peut-être demain, ça continue bien fort. Là, tout va être déjà fermé. Maintenant, pourquoi le GBP est à 4, mais pourtant je ne l'ai pas pris?
On verra si vraiment la tendance du GBP est bien définie. Donc directement, allons sur le GBP. Voilà. Ici, on a le GBP. On avait une grande baisse. Vous voyez un peu? On avait une grande baisse. Le prix s'est remonté. Bon, après, le prix n'est pas en train de s'affaiblir. Vous voyez un peu? Mais à cause de cette grande baisse, on va préférer plutôt le laisser de côté. Voir peut-être les semaines à venir. Si ça casse par exemple ce plus haut, ça monte, ça retrace, vous voyez un peu, et ça repart casser encore le plus haut. Là vraiment, on va pouvoir le prendre. Mais pour l'instant, je préfère rester sur le JPY qui est vraiment très très faible, qui nous montre vraiment de bonnes configurations, et aussi le CHF aussi, qui est vraiment très très aussi faible, avec plus de bonnes configurations. Quand on constate que le CHF s'est affaibli, le JPY est toujours à -3, vous voyez. Mais, qu'est-ce qui nous a donné plus de profit si c'est le JPY? Donc déjà, si le JPY peut s'affaiblir un peu, revenir à -5, ça serait vraiment quelque chose qui va nous intéresser. Le CHF aussi, si ça affaiblit, peut-être aujourd'hui ou demain, je pense on va clôturer notre basket à 20%. Donc, on va suivre les marchés et voir comment les devises vont se comporter.